prenez des ressources naturelles pour être plus riche et blablabla. Et d'un autre côté, on a cet effet couleur de la peau. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la couleur de la peau, ok? Ça dit une personne te voit juste parce que tu es noir ou tu es rouge et ne veut pas avoir affaire avec toi. Bonjour messieurs et mesdames et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ici c'est le King Mogul. C'est ta première fois d'être ici, souscrit à la chaîne. Souscris au moins parce que tu aimes ma barbe ou alors parce que tu aimes bien. Hein? Je pense que je ressemble genre à Denzel Washington ou alors à Jamie Foxx. Hein? Ou bien. Alors c'est ta première fois d'être ici, souscrit à la chaîne. Et bien que je suis là, hein? Donc je sais pas pourquoi les gens n'applaudissent pas là. Hein? Voilà, je ne sais pas pourquoi vous étiez en train d'attendre. Je suis en train de parler n'importe quoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Racisme. Quand je vais en Afrique, au Cameroun, les gens me demandent, alors comment ça se passe? C'est quoi le racisme? Ça se passe comment là-bas? Comment tu supportes? Est-ce que... Alors, déjà, définissons un peu ce que c'est que le racisme. Je pense en général, lorsqu'on parle de racisme, on se focalise beaucoup plus sur l'aspect couleur de la peau. Bon, ce qui est normal, hein, c'est la définition un peu globale sur laquelle beaucoup s'appuient. Donc, il faudrait savoir que le racisme, le mot racisme vient du mot anglais race. Donc, race veut dire la course. Ça veut dire que lorsque tu es, par exemple, en train de courir avec Usain Bolt ou avec d'autres personnes, l'idée, c'est d'être en avance par rapport à un autre et gagner. Donc, dominer les autres. Donc, lorsqu'on va dans l'époque coloniale, un groupe de personnes se décide d'être en avance sur un autre groupe de personnes. Donc, les colonisateurs, donc pour la plupart venus de l'Ouest, comme on dit, disent il faudrait qu'on soit en avance par rapport à d'autres, qu'on s'accapare toutes les ressources naturelles, et pour que ceux qui ont cette couleur de peau comme la mienne soient en arrière. Bon, je suis pas en train de faire une plainte ou autre, hein. Donc je suis juste en train d'expliquer le mot racisme. Donc là, nous sommes dans une course où un groupe de personnes veut aller en avant, s'accaparer tout, et un autre doit rester en arrière pour garder cet équilibre, puissance, et une autre personne qui est en état de faiblesse. Donc, lorsqu'on parle de racisme, c'est deux aspects. L'aspect économique, c'est-à-dire recherche effrénée des ressources naturelles pour être plus riche, et blablabla. Et d'un autre côté, on a cet effet couleur de la peau. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la couleur de la peau, ok? C'est-à-dire une personne te voit juste parce que tu es noir ou tu es rouge et ne veut pas avoir affaire avec toi. Donc, c'est de cet aspect-là qu'on va parler aujourd'hui. Alors, en Allemagne, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le racisme? Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Et comment cela se manifeste au quotidien? Alors, c'est ta première fois d'être ici, souscrit à la chaîne, mon gars. Hein? Je ne sais pas pourquoi tu attends depuis. Je suis en train de parler et tu n'as pas encore souscrit. Souscris, like la vidéo, ok? Alors, en Allemagne, comment on vit cela? Comment ça se manifeste? Cela peut se manifester dans les transports en commun. Vous pouvez être assis dans un bus, vous avez une place et il y a des personnes qui viennent, ne veulent pas s'asseoir à côté de vous, juste parce que tu as ma couleur de la peau en fait. Ce qui est aussi une bonne chose, c'est-à-dire que tu as plus de place, personne ne te dérange, tu peux lire ton livre, les gens te regardent, on dit ok, on te laisse tranquille, donc tu as ton espace, tu peux dormir, tu es en paix en fait. Parfois, c'est aussi bien parce que les personnes, lorsqu'elles viennent à côté de toi, là, vous savez de quoi je parle, en fait. Alors, ça peut également être pour ceux qui sortent beaucoup. C'est-à-dire que si vous allez beaucoup en boîte, vous allez beaucoup dans les restaurants, vous allez beaucoup faire face à ces situations, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez être amené à aller en boîte de nuit, pour ceux qui y vont, il y a toujours ces soucis, oh, j'ai pas pu entrer, ou alors un groupe de personnes n'a pas pu entrer, juste parce que dans ce groupe de personnes, il y avait une personne qui a ma couleur de la peau, ok? Ou alors, je sais pas, un groupe, juste parce qu'on voit un groupe de personnes qui a ma couleur de la peau, on dit non, on ne veut pas de vous. Ça dépend parfois aussi des vigiles, ou je sais pas, des gardiens, des gardes du corps, ou je sais pas, qui vous regardent et disent non. Même si vous êtes bien habillé, vous avez de l'argent à dépenser, non, on vous dit non. Non, on ne veut pas de vous aussi, juste parce que voilà, tu as ma couleur de la peau. Ça peut être au travail. Alors, au niveau du travail, ça peut être un peu complexe. Alors, il y a des domaines où c'est vraiment exacerbé. Ça peut être dans le domaine
médical, hospitalier, donc ceux qui travaillent énormément avec des personnes âgées. Bon, j'ai jamais travaillé dans un milieu hospitalier, mais ceux qui sont âgés, des personnes âgées, ont cette tendance, voilà, à être, on va dire, raciste et n'aiment pas toujours avoir affaire à ces personnes qui viennent de l'Afrique ou d'autres pays. C'est-à-dire, lorsque vous êtes infirmier, vous faites des soins à ces personnes, vous occupez de ces personnes et vous prennent toujours un peu comme de la merde, ok? Juste parce que vous avez la couleur de la peau que j'ai, d'accord? Donc, ceux qui vont dans le milieu hospitalier, il faudrait vous apprêter à cela, parce que je vois il y a maintenant beaucoup de personnes qui viennent dans le cadre, voilà, des soins des personnes âgées, donc il faut faire gaffe. Donc, se préparer mentalement parce que c'est pas évident. En plus, si vous venez tout seul, si vous êtes une jeune fille, vous venez toute seule, vous faites déjà face à ces situations, c'est pas évident. Si vous n'avez pas un soutien, vous n'avez pas une famille. Si vous êtes un homme, ça peut encore aller, un jeune homme, mais il y a beaucoup qui arrivent et arrêtent, démissionnent, justement parce qu'il n'y a pas ce soutien autour d'eux, se sentent isolés. Il faudrait savoir que vous êtes dans un pays ou des pays où la plupart des personnes sont isolées en fait. Ça fait donc que assurez-vous avant d'arriver que vous avez un soutien au niveau de la famille. Bon, pour les femmes qui ont déjà un mari sur place, c'est cool. Pour les gars, bon, si vous avez votre femme sur place aussi, ou si vous pouvez faire venir votre famille, c'est aussi bien. Ok? Donc, au niveau du travail aussi en général, lorsque vous êtes, vous êtes moi comme moi là, des fois, il faut travailler énormément pour prouver en fait que voilà, vous êtes l'homme de la situation, ok? 3 fois plus, et c'est pas évident. C'est-à-dire que vous devez parler une langue qui n'est pas la vôtre. Pour ceux qui travaillent pour des entreprises purement, on va dire, allemandes, pour parler l'allemand. Donc, lorsque vous travaillez déjà pour parler l'allemand, c'est énormément d'efforts. C'est-à-dire que lorsque vous avez des choses à faire, les gens parlent en allemand, vous recevez, il faut analyser, il faut traduire dans votre langue maternelle pour ensuite comprendre enfin de quoi il s'agit. Je ne dis pas que les gens ne comprennent pas, mais tu ne comprends pas comme directement en fait. C'est-à-dire que ça te demande beaucoup plus d'efforts par rapport à un allemand. C'est-à-dire que pour lui, il parle juste, c'est naturel, mais pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, non seulement tu as fait beaucoup d'efforts pour apprendre la langue, mais maintenant au niveau du travail que tu as fait, c'est pas évident. En plus de ça, il faut ajouter une langue. Et en plus, pendant 8 heures, il faut savoir que tu n'es pas toi. C'est-à-dire que tu te comportes comme les normes de l'entreprise. Et c'est après 8 heures de temps quand tu ranges chez toi que tu es enfin toi-même. Oh, ça pèse énormément sur le moral. Si vous avez une famille, tant mieux, mais si vous êtes seul, vous arrivez à la maison tout seul et vous ruminez tout cela, c'est pas évident. Donc, est-ce qu'il y a du racisme en Allemagne? Bien sûr, il y en a. Mais maintenant, il faudrait, voilà, il faudrait faire avec. Je dis pas qu'il faudrait pas combattre cela, mais je pense qu'il faudrait le savoir avant d'arriver. Que ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qui se passe sur place en fait. Donc, messieurs et mesdames, ceux qui voulaient savoir est-ce qu'il y a du racisme en Allemagne, voilà. Donc, je vais pas aller en détail, je n'étais pas là pour faire une vidéo de plainte, le racisme, non, c'était juste pour dire que ça existe. Et puisque ça existe, il faudrait s'apprêter en fait. Il faudrait être bien entouré et faire face pour enfin faire face à cela en fait. Beaucoup de gens font face au racisme. Enfin, pas tout le monde, ça dépend de où vous travaillez. Si vous êtes dans le milieu hospitalier, c'est plus fréquent. Si vous êtes dans certains milieux, c'est moins fréquent. Si vous êtes dans le milieu entertainment, ça doit être plus compliqué aussi. Mais bon, qu'à ça ne se tienne, il faudrait savoir que ça existe et prendre des mesures par rapport à cela. C'est surtout pour ceux qui vont venir ou qui s'apprêtent déjà à venir, donc le savoir et déjà vous apprêter face à cela. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils arrivent, voilà, vous êtes surpris, oh, mais pourquoi on aime? Non, il faut être préparé à cela. Messieurs et mesdames, c'est la vidéo du jour, hein? Mais moi, je parle là depuis, j'espère que vous avez liké la vidéo, là, hein? J'espère que vous allez vous abonner, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir. On va saisonner les choses. Messieurs et mesdames, Mogul Show, je m'en vais et on se voit pour une autre fois, pour une nouvelle vidéo.